Europe 1. 8h14 sur Europe 1. Janvier sera-t-il noir? On en parle avec votre invité, Sonia Mabrouk, le coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Est-ce que la guerre sociale est déclarée? Alors moi je me méfie toujours des vocabulaires guerriers, surtout dans le contexte international. Vous savez qui l'a dit? Actuel, non. C'est le député de la NUPES, Louis Boyard. Pourquoi pas? Mais moi, en l'occurrence, je reprendrai pas forcément ce terme-là, mais clairement, il y a une grande bataille sociale qui s'annonce. Il y a une volonté du gouvernement de mettre en place une réforme qui est d'une grande brutalité. Il faut que les gens nous écoutent, le comprennent. C'est-à-dire que pour un cariste qui a commencé à travailler à 18 ans, c'est 2 années de plus au travail. Pour une aide-soignante qui a commencé à travailler à 20 ans et qui va avoir peut-être une carrière discontinue, c'est 2 années de plus au travail. Vous savez qu'il y a 25% des plus pauvres qui meurent aujourd'hui avant 62 ans. On va en Il y en parler. a plus de 30% avant 64 ans. Donc c'est des gens supplémentaires qui vont pas pouvoir profiter de la vie à la retraite. Donc il y a une grande bataille qui descendre s'annonce. dans la rue, Manuel Bompard? Les syndicats appellent donc à manifester le 19 janvier. Les forces de gauche y seront. Vous-même, vous serez à une manifestation le 21 janvier. Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement qui a affiché hier sa détermination pourrait reculer? Le rapport de force. Il est en votre faveur? En tout cas, il faut le construire. Quand je vois aujourd'hui les enquêtes d'opinion, plus de 80% des Français sont opposés à l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous avez l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui disent il n'est pas question d'accepter cette réforme. Et donc oui, il y a une nécessité de se mobiliser, puisque le gouvernement, en plus, tente de museler, d'empêcher le débat parlementaire en utilisant une tactique particulière. Vous oubliez une donnée quand même, il y a eu une campagne présidentielle. Emmanuel Macron a toute légitimité et tout mandat pour mener cette réforme de retraite qui a été évoquée pendant la campagne. Non, Emmanuel Macron n'a aucune légitimité, je dis bien aucune légitimité à mettre en place cette réforme. Il n'est pas légitime à mener une telle réforme? À mettre en place cette réforme, je ne le crois pas du tout. Après l'élection présidentielle, il en a parlé. Mais je vais vous répondre. D'abord parce que, je vous l'ai dit, 80% des Français y sont opposés. Et quand on a été élu, on n'a pas une carte blanche pour toujours. On écoute aussi ce que pensent les Françaises et les Français. Quant à l'élection présidentielle, je vous rappelle que, selon les enquêtes qui ont été publiées après l'élection, environ un électeur sur 2 qui a voté pour Emmanuel Macron au 2e tour de l'élection présidentielle l'a fait pour battre Marine Le Pen et l'a fait dans un vote qui n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Voilà le procès en illégitimité qui revient sur la table. C'est vrai que vous avez une formule célèbre qui pourrait être appliquée. Qui a dit le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie? Manuel Bompard. Mais je n'ai pas dit ça, mais ça on y viendra tout à l'heure si vous voulez. On y viendra tout à l'heure si vous voulez. Mais je ne suis pas en train de faire un procès en illégitimité du président de la République. Il a gagné les élections présidentielles et il est élu. Mais on a le droit de contester le fait que le mandat qui est le sien ne comprend pas le fait de reporter l'âge de départ à la retraite de 2 ans supplémentaires. Parce que les gens qui ont voté pour lui, y compris au 2e tour pour battre Marine Le Pen, ne l'ont pas fait avec l'idée que ça valait adhésion à la volonté de reporter l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs, lui-même, le président de la République, Emmanuel Macron, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, disait « Je sais que les gens qui vont voter pour moi ne partagent pas toutes mes idées et je devrais en tenir compte. » Donc il devrait en tenir compte. Je vais faire une digression. À ce report. Vous êtes sûr que vous êtes le mieux placé ce matin pour parler de démocratie? Vous qui avez été désigné à la tête de votre parti à l'unanimité d'une réunion sans le vote des militants, est-ce que vous êtes légitime ce matin vous-même? Mais Sonia Mabrouk, je vais vous dire, vous savez, il y a plein d'organisations politiques, il y a plein d'organisations associatives dans lesquelles il y a des structures qui sont mises en place à la France Insoumise, ça fonctionne comme ça. On est désigné dans un certain nombre d'espaces du mouvement et puis à l'intérieur, on s'organise comme on veut et donc on désigne une personne pour faire la coordination de cet espace. Ça s'appelle l'autodésignation, c'est pas mal. Non, ça s'appelle pas du tout l'autodésignation, ça s'appelle le vote indirect si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a la mise en œuvre d'une structure et cette structure, elle s'organise en son sein. Je vois pas en quoi ça pose une difficulté de ce point de vue-là. Mais en l'occurrence, il me semble que le sujet n'était pas celui-là. Mais la question de savoir si le président de la République avait une légitimité pour mettre en place cette réforme, et j'assume de dire que de mon point de vue, il n'a pas de mandat populaire pour le faire. Un président qui est élu et vous-même un coordinateur qui ne l'aide pas, ça laisse un peu pantois quant à vos leçons de démocratie. Mais c'est pas vrai que je ne suis pas élu, mais bon, si vous voulez renverser les choses, faites-le. Mais honnêtement, je pense que c'est pas ce qui intéresse les gens qui nous écoutent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils vont devoir travailler 2 ans de plus, alors qu'il n'y a aucune nécessité économique à faire ça. Il n'y a rien qui relève de la justice sociale dans ce projet, sur la pénibilité, sur les pensions minimum, sur les carrières longues. Vous ne voulez pas les voir, ces mesures-là? Mais il n'y a aucune mesure sociale
les gens qui partaient plus tôt que les autres à la retraite aujourd'hui vont continuer à partir plus tôt à la retraite que les autres aujourd'hui, mais tous partiront plus tard. Donc il n'y a aucune dimension sociale dans cette réforme, y compris parce que si vous prenez une mesure sur l'âge de départ à la retraite, ça veut dire que celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ceux qui ont commencé à travailler à 17 ans, à 18 ans, c'est ces personnes-là qui vont être directement les plus impactées par cette réforme sur l'âge. Donc vous voyez que c'est une mesure qui est totalement antisociale. Les déficits, la dette, ça ne vous regarde pas. Que le système de retraite soit en danger, qu'il y ait Mais il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger, Sonia Mabrouk. Lisez le 2020, on l'a lu, on l'a relu, vous l'avez lu, je l'ai relu. 12 milliards de déficit annuel. Ah, oui. Pas seulement une seule page. Bien sûr. Et vous lisez que ce qui vous intéresse aussi. Non, je lis pas tout ce qui. Il n'y a aucune inquiétude sur les futures retraites. Alors regardez, on va faire une présentation objective. Le système a été excédentaire en 2021, vous êtes d'accord. Le système a été excédentaire en 2022, vous êtes d'accord. Les prévisions du Conseil d'orientation des retraites disent qu'il pourrait y avoir un léger déficit dans les prochaines années. 2027, 12 milliards de déficit. Si on fait en objectif, on fait en entier. Les mêmes prévisions du Conseil d'orientation des retraites disent que dans la majorité des scénarios qui sont examinés, le système revient en excédent dans les années suivantes à partir de 2050 et à horizon 2070. Ça, c'est une présentation objective du rapport du Conseil d'orientation sur les retraites. Donc, il manque un petit peu d'argent pendant la première période ensuite, il y a plus d'argent qui rentre que ce qui part dans la deuxième période. La réforme ou la faillite, vous nous promettez la faillite ? Attendez, Sonia Mabrouk, c'est une brindille, c'est 10 milliards d'euros qui manquent. Il suffit de mettre à cotisation retraite les dividendes versés et on revient à l'excédent. Voilà pourquoi on fait pas ça. Ça, c'est très simple. Il y a 100 milliards d'euros de dividendes, c'est un record qui vont être versés cette année. Si vous voulez une mesure de justice sociale, je vous en propose une. Mettons à contribution retraite les dividendes qui sont versés. Quand vous appelez à manifester, Emmanuel Bompard, vous et d'autres, qu'est-ce que vous souhaitez au juste ? Est-ce que c'est le désordre ? Est-ce que c'est de bloquer le pays, quel que soit le temps du blocage et les conséquences ? Non, moi, ce que je souhaite, c'est le retrait de cette réforme, tout simplement. Et quels que soient les moyens utilisés. Mais non, je souhaite le retrait de cette réforme. Je préférerais que ça soit possible de le faire dans le cadre d'un débat démocratique apaisé à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement fait le choix d'utiliser une manière de présenter cette loi qui est un détournement de la Constitution pour nous empêcher d'avoir le débat législatif. À partir de ce moment, il est évident que la seule solution pour faire en sorte que ce projet ne puisse pas voir le jour, c'est de se mobiliser dans la rue. Et donc, il y a des dates qui sont posées. Il y a le 19 janvier, c'est une journée de grève et de manifestation. Moi, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à y participer. Il y a la date du 21 janvier qui est sur la table également. Nous soutiendrons toutes les mobilisations, toutes les initiatives qui vont avoir lieu. Toutes les oppositions ne font pas ce choix-là. Le Rassemblement national mise sur le combat parlementaire, il moque d'ailleurs votre stratégie dans la rue, affirmant que vous avez contribué à faire voter, élire plutôt Emmanuel Macron, et maintenant vous promettez la guerre. Mais attendez, d'abord c'est pas moi qui ai perdu au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Vous n'y êtes pas arrivé. Très bien, donc je suis pas responsable de la défaite de Marine Le Pen. Si elle a été totalement incapable de gagner, c'est sa responsabilité à elle, c'est pas la mienne, premièrement. Deuxièmement, pour le reste, c'est pas nouveau que le Rassemblement national sur ces questions de retraite a un discours qui a énormément varié, a énormément oscillé, qui est pas clair. D'ailleurs, dans son programme, on ne comprend pas très bien. C'est le même que le vôtre. Le système tel qu'il est lui convient à peu près, que certains doivent partir même plus tard. C'est le même que le vôtre. Non, pas du tout. Nous défendons. Citez-moi une grande différence. Non, pas du tout. Nous défendons. Je vais vous en dire une très simple. Nous défendons le retour à l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. C'est pas la position du Rassemblement national. Vous en êtes d'accord ? Si. Non, c'est pas la position du Rassemblement national. Oui, la grande différence. Non, le Rassemblement national n'est pas. Vous leur poserez la question. Je connais la différence, mais vous estimez que ce sont deux projets qui sont antinomiques. Clairement, oui, on ne défend pas la même chose. Donc nous sommes favorables au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. C'est pas la position du Rassemblement national. Quant au rapport entre le Rassemblement national et les organisations syndicales, j'ai entendu des propos qui sont des propos pas très agréables. Nous nous inscrivons pas dans cette manière de voir les choses et nous pensons qu'il faut nous mobiliser massivement. Il faut le faire avec toutes celles et ceux qui vont rentrer en action le 19 et le 21 janvier. Ça, c'est dans la rue. Et à l'Assemblée, est-ce que vous misez sur l'obstruction, quitte certains disent à transformer le Parlement en ZAD ? Ça c'est des mots qui visent à disqualifier à nouveau le travail parlementaire. Nous ferons notre travail d'amendement. Et donc oui, nous avons des contre-propositions à faire. Et donc nous déposerons tous les amendements nécessaires pour défendre ces contre-propositions. Mais aujourd'hui, le problème, il n'est pas de savoir si telle ou telle formation politique va faire de l'obstruction. Il est que le gouvernement a utilisé une méthode qui fait qu'on va avoir à peine
à peine, au grand maximum 15 jours de débat à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, le sujet, c'est pas l'obstruction, c'est que le gouvernement veut nous empêcher à nouveau, veut museler le débat parlementaire. Et sur une réforme aussi importante, ça pose quand même un grave problème d'un point de vue démocratique. Juste pour être d'accord sur les mots, guerre sociale, vous ne l'utilisez pas, mais c'est quelqu'un de votre parti qui l'utilise, Louis Boyard. ZAD, vous ne l'utilisez pas, mais c'est quelqu'un de votre parti, Mathilde Panot, qui en parle. Vous êtes sûr que vous êtes sur la même ligne? Mais bien sûr qu'on est sur la même ligne. Mais je vois bien comment vous essayez d'utiliser les mots, si vous voulez, pour faire peur, pour inquiéter. Moi, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Venez dans les mobilisations, elles vont être massives, elles vont être calmes, elles vont être pacifiques. Et elles vont être très déterminées. Elles vont être pacifiques. Et si on est nombreux, vous en prenez le pari, vous assumez. Enfin, est-ce que vous avez les moyens d'assurer, de garantir que ça se passe de manière pacifique? Sonia Mabrouk, toutes les initiatives que nous avons organisées dans le passé, de type manifestation, marche, etc., se sont toujours déroulées dans le calme parce qu'on a toujours créé les moyens pour que ce soit le cas. La date du 19, on parle bien des mêmes manifestations en France où il y a eu des Black Blocs, où il y a eu des attaques contre les policiers, tout cela. Mais jamais dans des manifestations organisées par la France Insoumise, Sonia Mabrouk. Donc, je réponds à votre question. Je souhaite que ces manifestations soient très larges, qu'elles soient calmes, qu'elles soient pacifiques et qu'elles soient très déterminées parce que c'est comme ça qu'on peut gagner. Et donc, oui, nous le ferons. Et donc, je ne veux pas sauter sur les mots que vous utilisez, même si je les reprends sans aucune difficulté à mon compte. Mais je ne veux pas sauter sur ces mots parce que je vois bien que votre volonté est d'essayer de donner l'impression que nous serions responsables du désordre ou je ne sais quoi. S'il y a un responsable du désordre aujourd'hui, c'est le président de la République qui s'entête contre la volonté de la majorité des Français, contre la volonté de l'ensemble des organisations syndicales de faire passer une réforme qui est d'une grande brutalité sociale. C'est lui le responsable du désordre. Je vous ai cité des mots qui ne sont pas les miens. Vous avez dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui vient. Est-ce que certains dans votre parti ont peur de vous? Parce que votre surnom, il laisse... Je n'ai pas de surnom dans mon parti. Liquidateur. Non, ça n'a jamais été mon surnom. Ruffin, Coquerel, Autain, Corbière, Garrido, tous ces cadres du parti, vous les avez mis de côté, liquidés symboliquement de la direction. Si ce n'est pas être un liquidateur, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que vous venez de dire est factuellement totalement faux, puisque les propositions que nous avons, d'abord, c'est pas moi, il y a eu une structure collective, une coordination, la coordination du mouvement, qui a travaillé à un certain nombre d'évolutions de notre mouvement. Et une des décisions, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un conseil politique, dans lequel l'ensemble des figures dont vous avez évoqué les noms aujourd'hui sont conviés à participer. Donc vous voyez, ils font tous pourtant le constat d'un manque de démocratie dans votre parti. Est-ce que ce sont des insoumis frondeurs ou des factieux, puisque vous avez l'habitude d'utiliser cette terminologie sur les policiers? Écoutez, on a parlé pendant 10 minutes à peu près de la question des retraites. Elle est centrale. Donc je vais vous dire les choses avec une grande franchise. Moi, je pense que notre responsabilité, quand on est l'un des premiers mouvements, sans doute le premier mouvement politique d'opposition du pays, c'est d'être tout entier dans la bataille pour empêcher le président de la République de reporter l'âge de départ à la retraite. C'est important de savoir si vous avez un problème de démocratie dans votre parti, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait... C'est pas ce que disent ces personnalités qui comptent quand même. Ils n'ont pas dit ça. Ruffin, Coquerel, Autain, Corbière, Garrido, ils ont fait un peu le parti avec vous ou avant vous. Mais bien évidemment. C'est pas des quantités négligeables. Et j'étais en train de vous dire que de mon point de vue, notre responsabilité, c'est d'être unis dans cette bataille. Et nous nous sommes parlé, nous avons discuté, nous avons eu un séminaire de notre groupe parlementaire lundi. Il y avait un certain nombre de clarifications ou d'incompréhensions. Mais ils ne sont pas à la direction. Écoutez, ils n'y sont plus. Mais c'est pas vrai, je vous ai répondu sur ce sujet. Donc si vous voulez vous intéresser au fonctionnement de la France Insoumise, je veux bien vous expliquer, mais ça va prendre un petit peu de détails. Donc il y a une coordination hebdomadaire qui prend en charge le travail de développement du mouvement et il y a un conseil politique qui travaille et qui discute sur les orientations stratégiques du mouvement. Et donc il est notre volonté partagée, commune, c'est de faire en sorte que les personnes que vous avez citées se retrouvent dans ces différentes instances. Donc il n'y a aucune volonté de mettre qui que ce soit de côté et vous avez bien compris que dans cette bataille des retraites, notre volonté c'est d'être totalement unis. Et nous sommes totalement unis, nous serons totalement unis parce que le sujet c'est pas notre parti, nos nombrils. Le sujet c'est comment, Sonia Mabrouk, c'est comment on est utile au peuple, comment on est utile aux gens qui vont souffrir si cette réforme des retraites est mise en place. Et moi c'est à ces gens-là que je pense, c'est à ces gens-là que j'ai envie de penser, c'est ces gens-là que je défends dans ma bataille politique. Pardon ? Vous avez des nouvelles d'Adrien Quatennens ? Je n'ai pas de nouvelles d'Adrien Quatennens. Vous savez que notre groupe parlementaire a pris une décision collective, démocratique, qu'il ne soit plus membre de notre groupe pendant 4 mois. Mais il va revenir à l'Assemblée ? Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question, puisque pendant ces 4 mois, il n'est plus membre de notre groupe parlementaire et donc les décisions quant à sa participation à l'Assemblée nationale lui appartiennent. Donc vous ne savez pas quand il revient ? Non. Mais vous voulez qu'il revienne ? Mais moi, je vous ai répondu à cette question. Notre groupe parlementaire a pris une décision. Mais vous-même, personnellement ?
Mais moi, vous pouvez pas à la fois me dire il n'y a pas de démocratie dans votre organisation politique et en même temps, non, c'est pas facile. Vous n'avez pas un avis sur quelqu'un que vous avez côtoyé pendant des années, qui a été un ami. J'ai plein d'avis, Sonia Mabrouk. Il peut venir ou pas ? Écoutez, j'ai plein d'avis. Mais comme je suis respectueux des cadres démocratiques et collectifs de mon organisation politique, mon avis, je l'exprime à l'intérieur et ensuite j'applique les décisions qui sont prises. Et la décision qui a été prise par notre groupe politique, c'est qu'il ne soit pas membre de ce groupe pendant 4 mois. Et donc c'est la décision qui m'engage et sur laquelle je reste pour l'instant. Je vous poserai la question dans 4 mois, alors merci Monsieur Bompard. Je vous répondrai avec grand plaisir à ce moment-là. Merci à vous et bon courage à tout le monde. Merci Manuel Bompard.